le verset 6, la Bible déclare: et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Et nous allons lire 1 Roi chapitre 19, le verset 18. 1 Roi chapitre 19, le verset 18. La Bible dit: mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dans la bouche ne l'a point baisé. Alléluia. Et le dernier verset, Genèse chapitre 41, le verset 40 au verset 41. Genèse 41, 40 à 41. J'étais établi sur ma maison, et surtout mon peuple obéira à tes ordres. J'étais établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte, acclamant la parole du Seigneur. Je veux ajouter une action parmi les actes divins de Jésus, ou bien les actions divines de Jésus. Parmi les choses qui font de Jésus-Christ Dieu, mais c'est que Jésus-Christ est digne de notre adoration. Alléluia. Jésus-Christ digne de notre adoration. Un Dieu doit être adoré. Un Dieu doit recevoir non pas seulement la prière, comme je le dis hier, mais si quelqu'un est Dieu, il est celui qui mérite en soi ton adoration. Alléluia. Pourquoi j'insiste sur l'adoration? Parce que la Bible dit ceci dans Deutéronome chapitre 4. Le verset 24, la Bible dit: car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et il est un Dieu jaloux. Le jour où Dieu dit ce passage à Moïse, c'était le jour où Dieu était en train d'interdire aux enfants d'Israël de se faire des représentations divines, de se faire tailler des images de Dieu entre guillemets, et que au travers de ces images, que le peuple d'Israël commence à adorer et à prier et même à servir ses idoles. Lorsque Dieu parle de l'adoration, Dieu est en train de dire ceci à Moïse: Moïse, je ne veux pas qu'au sein de ce peuple, qu'il y ait des gens qui, à part moi qui suis Dieu, et ceux-là vont aller auprès des autres dieux pour les adorer. Alléluia. Lorsque Dieu dit à Moïse: Moïse, je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu qui est semblable à un feu dévorant. En soi, c'est une interdiction formelle de Dieu pour que son peuple adore les idoles en lieu et place de sa personne. Alléluia. Ça fait que lorsque quelqu'un n'est pas Dieu, en soi, il doit déjà être sous le jugement du Dieu véritable. Lorsque quelqu'un n'est pas Dieu, il doit être sous le jugement du Père. Parce que lorsqu'il s'agit de se prosterner devant une idole, Dieu punit. Et lorsque toi qui réclames l'adoration, tu le fais, c'est comme si tu as aussi oublié qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite l'adoration. Il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas Dieu, le feu dévorant de Dieu va les dévorer. Si quelqu'un n'est pas Dieu, il s'attire la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en matière d'adoration, Dieu est jaloux de recevoir l'adoration, qui est l'expression extrême de l'amour de son peuple. Alléluia. Et si tu n'es pas Dieu, Dieu ne peut pas accepter qu'on t'adore.
Je veux dire ça dans ces contextes très bien. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, le Dieu Père n'allait pas accepter qu'on adore le Fils. Alléluia. Si le Fils est adoré, c'est parce qu'il est Dieu comme Dieu le Père. À la différence, c'est que lui, il est Dieu Fils et le Père est le Dieu Père. Et le Dieu Père n'est pas contre l'adoration qui est adressée au Fils. Alléluia. Et si le Fils n'est pas Dieu, le Père est déjà un Dieu jaloux. Alléluia. Le Père est un Dieu jaloux et le Père est un feu. Et lorsque tu n'es pas Dieu, c'est que tu es une idole. Et lorsque tu es une idole et qu'on t'adore, tu t'attires la malédiction, tu t'attires la colère de Dieu, tu t'attires le feu. Et le feu de Dieu, lorsque ça tombe sur toi, ça ne vient pas bien aimé te cajoler, ça ne vient pas te maquiller, ça ne vient pas t'habiller. Le feu de Dieu, lorsque c'est sur toi, c'est que Dieu est en train déjà de te juger. Alléluia. Mais lisons dans les Écritures l'une des choses qui atteste la divinité de Jésus. Bien aimé, c'est parce que Jésus se faisait adorer. Jésus recevait non seulement les plaintes des familles, non seulement les plaintes des gens. Jésus s'est fait aussi adorer par le peuple de Dieu. Matthieu chapitre 14. Le verset 33, la Bible déclare: ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner au-devant de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: véritablement celui-ci est le Fils de Dieu. Voyez, après que Jésus ait menacé le vent et la mer, parce que ce jour-là, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la barque, les disciples ont eu peur parce que le vent était contraire. La mer s'agitait et ils allaient réveiller Jésus. Jésus se réveilla et il menace le vent, il menace la mer. Et la Bible dit qu'il y eut un grand calme. Lorsque les disciples ont remarqué que celui-ci, lorsqu'il le parle, même la mer peut le goûter. Lorsqu'il parle, même le vent peut le goûter. La Bible dit à ce geste-là, et le fait qu'ils ont vu que celui-ci, la nature lui obéit, la réaction des disciples c'était celle-ci. Ils se sont avancés devant Jésus. Ils sont partis trouver Jésus. Et ils ont dit à Jésus: Jésus, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Et ils n'ont pas dit ça, bien-aimé, comme moi je te le dis. Ils ont dit ça en se prosternant devant Jésus. Le miracle, bien-aimé, de calmer le vent et la tempête qui a soufflé pour balloter la pirogue là. La Bible dit, à ce miracle là, les disciples avaient ajouté l'adoration. Alléluia. Ils ont accepté de se prosterner devant Jésus. Comme pour dire, ils ont vu que Jésus n'était pas que Jésus. Jésus était le véritable Dieu. Si tu n'es pas Dieu, le Père ne peut pas accepter qu'on t'adore, même si tu fais un miracle. Je veux dire ça mieux. Ils n'avaient pas adoré Jésus parce qu'ils avaient vu le miracle. Ils ont adoré Jésus parce qu'ils ont compris, non, ce miracle ne peut être fait que par un Dieu. Je parle à quelqu'un. Si tu n'es pas Dieu, comment tu peux instruire au vent? Comment tu peux instruire à la mer? Celui qui parle à la nature, c'est le créateur de la nature. Parce que devant Dieu, la nature a les oreilles pour écouter. Si tu n'es pas Dieu, la nature ne peut pas t'écouter. Si tu n'as pas la dimension d'Adam, la nature ne peut pas t'écouter. Alléluia. Tu dois être Dieu pour que la nature t'obéisse. Et les disciples ont réalisé. Jésus n'était pas que le fils de Marie et de Joseph. Ils ont dit véritablement, celui-ci est le Fils de Dieu.
Et lorsqu'il disait cela, bien-aimé, il lui disait en se prosternant devant Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un une chose. Jésus est Dieu parce qu'il mérite ton adoration. Alléluia. Si Jésus n'était pas Dieu, personne n'allait lui l'adorer. Si Jésus n'était pas Dieu, en soi, il ne mériterait pas notre adoration. David dit ceci dans Psaume 8, le verset 2. David dit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Lorsque tu n'adores pas le Fils, ça attire la colère du Fils sur la personne qui ne donne pas au Fils l'adoration. L'une des choses qui fait du Fils au Fils, c'est parce qu'auprès de toi, le Fils attend aussi l'adoration. Et lorsque tu viens à l'église, nous venons aussi adorer Jésus. Oh, je parle à quelqu'un. À l'église, nous venons être au service de Jésus. Vous savez, nous chantons pour Jésus. Nous dansons pour Jésus. Tout ce que nous faisons à l'église, nous le faisons pour Jésus. Et d'ailleurs, je veux dire, nous le faisons par Jésus. Alléluia. Et lorsque quelqu'un n'est pas Dieu, mais on ne peut pas l'adorer, c'est impossible. Et dans Matthieu 28, le verset 9, la Bible va dire, et voici Jésus vint à leur rencontre et leur dit ceci. Je vous salue. Et elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Voyez les femmes qui sont parties au sépulcre pour constater si réellement Jésus était belle et bien ressuscité. Lorsque ces femmes ont croisé Jésus, la Bible dit elles ont désiré toucher Jésus. Elles ont désiré saisir Jésus. Jésus aussi se laissait toucher par ces femmes. Et la Bible me déclare, lorsque elles se sont approchées pour le saisir, bien aimé, elles ont voulu saisir Jésus, mais elles l'ont fait en se prosternant. Alléluia. Jésus, lorsqu'il sort de la tombe, les femmes qui sont venues vérifier si oui, il était vivant, parce que eux tous avaient assisté à sa mort. Lorsque les femmes avancent et elles le croisent, oui, c'est bel et bien Jésus. La Bible déclare, les femmes ont commencé à adorer Jésus. J'ouvre une parenthèse pour dire une chose. Femmes, nous devons adorer l'époux. Église, tu dois apprendre à adorer ton époux. Alléluia. L'église est église parce que l'église doit adorer son époux. La Bible me dit, et les Saint-Esprit et l'église disent, viennent. Pourquoi? Parce que si tu ne le souhaites pas, si tu ne le séduis pas, il ne viendra pas. Je veux dire ça mieux. La rapidité avec laquelle l'époux reviendra dépend aussi de la manière dont l'épouse s'avance pour solliciter le retour de l'époux. Si l'épouse n'a pas conscience qu'elle appartient à l'époux, l'époux peut dire, bon, je crois qu'elle a encore le temps. Je crois qu'elle veut encore gagner le temps. Alors l'époux va te laisser et il va le faire parce qu'il se dit, tu ne le désires pas encore. Lorsque l'église atteint la maturité, l'église est transformée, bien aimé, en de personnes qui viennent à l'église, pas pour demander la main de Dieu, mais pour rester en relation avec le Seigneur. Lorsque Marie et Marthe ont su la nouvelle où Jésus était en train d'entrer, bien aimé, dans leur ville, écoutez, la Bible dit ceci. Marthe avait croisé Jésus en dehors de la ville. Et lorsque Marthe croise Jésus, elle dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Et Jésus avait dit à Marthe, Marthe, n'étais-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Mais écoutez, lorsque Marthe parle ainsi, Marie ne fait pas la même chose que Marthe. Lorsque Marie apprend
que Jésus est déjà dans la ville et il est en train de se diriger vers leur maison, la Bible dit Marie courra vers Jésus. Et lorsqu'elle se présente devant Jésus, elle se prosterne. Alléluia. Et lorsque Marie se prosterne, c'est Jésus qui va dire à Marie, Marie, où l'avez-vous mis? Alléluia. Ça veut dire ceci. Lorsque nous prions, nous sommes comme Marthe. Prier, c'est bien. Mais écoutez, Marthe a trouvé Jésus en dehors de la ville. C'est ça la prière. Lorsque tu pries, tu es en dehors de la ville où est Jésus. C'est-à-dire la prière, c'est aller vers Jésus. Pour demander, solliciter quelque chose. Mais l'adoration, c'est trouver Jésus pour avoir la chose que Jésus a prévue. Lorsque tu pries, tu cherches Jésus pour qu'il se manifeste par rapport à la situation. C'est bien. Mais lorsque tu adores Jésus, c'est supposé qu'il est déjà là. Je vais dire ça mieux. C'est lui qui prie, va vers Jésus. C'est lui qui adore Jésus, vient vers lui. Alléluia. Lorsque tu pries, Jésus est la résurrection et la vie. Mais lorsque tu intercèdes, il te pose la question, tu l'as mis où? Pour dire ceci, tu n'as plus droit aux explications de Jésus. Tu as droit à la réponse de Jésus. L'adoration, c'est le plus haut niveau que l'Église doit atteindre. Mais maintenant, écoutez là où le diable nous a eu. Le diable nous laisse toujours dans des problèmes ou dans des situations qui font de nous des potentiels martyrs. Mais c'est lui qui a mûri dans la foi. C'est lui qui a mûri dans sa relation avec le Seigneur. Ne cherche plus Jésus comme Marthe. Il le cherche et le cherche Jésus comme Marie. Écoutez, Marie savait, je n'ai même pas droit à ouvrir ma bouche pour parler de la maladie de Lazare. Non, Marie avait su que Jésus était déjà informé de tout. Alors, tu connais tout. Je ne peux rien faire si ce n'est l'adorer. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Augmente tes moments d'adoration. Je suis venu dire à quelqu'un, apprends à passer du temps dans cette relation avec le Seigneur, dans des moments d'adoration. N'adore pas Dieu quand tu sens que la chorale est en train de nous entonner des chansons d'adoration. Si tu as une vie d'adoration qui est proportionnelle à de petits moments qu'on occulte, mais tu ne seras jamais un adorateur. Les vrais adorateurs, font de l'adoration leur style de vie. Les vraies personnes, les vrais enfants de Dieu qui comprennent que Jésus est Dieu, ils adorent Jésus en fonction de ce que est Jésus. Alléluia. Et alors, celui qui adore Jésus, il a déjà Jésus. Celui qui prie Jésus, tu cherches Jésus. Je dis ceci. Lorsque tu pries, tu cherches la face de Dieu. Mais lorsque tu adores Dieu, tu ne cherches plus rien. Il est là. Alléluia. Et en lisant un passage de la Bible, très souvent, lorsque on lisait ce passage, on se bornait à parler seulement des restes. Oh, Dieu a des restes. Dieu a des restes. À Élie d'ailleurs, Dieu avait donné la révélation à Élie pour lui dire, Élie, si toi tu penses que tu es le seul qui peut combattre contre Jézabel, Dieu dit à Élie, Élie, ne sais-tu pas que j'ai encore avec moi un reste de 7000? Est-ce que tu peux dire avec moi le reste de 7000? Voyez, si vous lisez ce passage, vous allez vous rendre compte, lorsque Dieu parle de reste, Dieu ne parle pas des personnes qui ne se sont pas présentées devant Baal. Dieu ne parle pas de ça. Lorsque Dieu parle de reste, Dieu ne parle pas de personnes que moi et toi nous ne connaissons pas. Ce n'est pas ça. Il y a même certains qui s'appellent la réserve de Dieu, les restes de Dieu. Ce n'est pas ça. Les restes de Dieu, ce ne sont pas des personnes qui ont baisé Baal. C'est ce que la Bible dit. Le vrai reste de Dieu,
Ce sont des enfants de Dieu de cette génération qui jusque-là, ils n'ont jamais adoré Jésus, si ce n'est que seul Jésus, le véritable Dieu. C'est ceux-là qui sont les restes. Alléluia. Lorsque nous parlons des restes, nous pensons que ce sont des gens qui sont dans la cachette de Dieu que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas ça. Si jusque-là, tu n'as jamais adoré un autre Dieu, à part le Dieu véritable, Dieu, le reste de Dieu. Alléluia. Si jusque-là, ton adoration ne monte que vers ton Père et qu'au grand jamais ta bouche s'est ouverte pour aller adorer ou pour aller, je ne sais pas, proférer des paroles à un autre Dieu, si ce n'est que Jésus, mais tu fais partie des restes de Dieu. Alors je compris, sont les restes de Dieu, des hommes et femmes qui jusque-là n'ont pas encore fléchi les genoux. Lorsqu'on adore, on se prosterne. Et Baal, lorsque Dieu dit à Élie, j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi. En soit, Dieu est en train de dire à Élie, j'ai encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Ça veut dire, j'ai encore des personnes qui n'ont pas encore adoré Baal. C'est ça. Les 7000 là, Dieu sait les identifier parce que jusque-là, leurs genoux ne peuvent pas adorer Dieu. Plutôt, ne peuvent pas adorer Baal si ce n'est que Dieu. Que Dieu fasse de toi ces restes dans ce temps-ci. Oh, je dis ceci. Que Dieu t'intègre dans l'équipe de ceux qui font partie des restes de Dieu. Autrement, lorsque tu vois dans ta vie, tout est fait pour que tu adores autre chose à part Dieu. Dis-toi que ça c'est le combat qui veut m'enlever dans les lots de reste de Dieu. Alléluia. Il y a des hommes et femmes sur la terre qui jusque-là n'ont pas encore adoré les femmes. Ils existent. Je veux dire ça mieux. Il y a des hommes et femmes sur la terre qui jusque-là n'ont pas trahi la race de Dieu. Parce qu'ils veulent voyager en Turquie. Ils veulent aller à Dubaï. Ils veulent, je ne sais pas, gagner les téléphones. Ils veulent ceci, ils veulent ceci. Il y a des filles, il y a des soeurs, il y a des hommes, il y a des frères qui jusque-là, pour l'amour qu'ils sont pour leur Dieu, ils n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Et si tu fais partie des restes de Dieu, la prière que j'ai fait pour toi, que Dieu te garde en Jésus. Oh my God. Que ta bouche ne s'ouvre pas lorsqu'il s'agit d'adorer un autre Dieu. À chaque fois, bien aimé, que les circonstances, que le temps, que les réalités feront en sorte que tu ouvres ta bouche pour adorer celui qui n'est pas ton Dieu. Que Dieu ferme ta bouche. Que Dieu ferme ta bouche. Je veux dire ça mieux encore. Lorsque tu regardes tes genoux, il faut apprendre à dire à tes genoux ceci. Vous, mes genoux, vous pouvez adorer que Dieu. Vous pouvez que vous prosterner devant Jésus. Si je suis devant une réalité où Jésus ne sait pas tirer adoration, mes genoux, vous là, vous n'allez jamais adorer la chose. Aïe, 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 aïe. Combien d'enfants de Dieu ont perdu leur vraie nature? Combien d'enfants de Dieu ont perdu leur véritable identité? Pourquoi? Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer les créateurs. Mon frère, ma soeur, si tu veux savoir que tu es parti, tu fais partie de reste de Dieu, c'est dans l'adoration que cette chose-là sera résolue. Alléluia. C'est lui qui le matin n'a que Jésus comme bien-aimé cible de son adoration. En tout cas, celui-là, son prophétie, il est la réserve de Dieu. Il est les restes de Dieu. Il fait partie des hommes et femmes qui jusque-là n'ont point ouvert leur bouche pour adorer la créature. Et jusque-là, ils ne peuvent qu'adorer. Ils ne peuvent qu'adorer Dieu. Mon frère, ma soeur, et la Bible dit, dans leur bouche n'a point baisé les idoles. Ça veut dire ceci. Lorsqu'il s'agit de l'adoration, mais c'est comme une relation amoureuse. Vous voyez, une relation amoureuse ne peut
aller loin sans qu'il y ait le préalable. Ça veut dire, lorsque quelqu'un est devant sa femme, il commence à poser des actes qui disent à sa femme ce que l'autre veut. Et bien aimé, lorsque la Bible dit, les 7000 n'ont point baisé Baal, ça veut tout simplement dire, les 7000 ne sont pas encore en relation avec Baal. Je prie pour toi, qu'il n'y ait aucune relation entre toi et les idoles, bien aimé, où Dieu ne te veut pas les adorer. Alléluia. Lorsque Dieu dit qu'il y a 7000, Dieu sous-entend les hommes et femmes qui en eux, il ne peut pas y avoir un sens d'aller vers Baal pour l'adorer. C'est ça, voilà. Alléluia. Et Baal aujourd'hui, c'est l'image de toutes ces choses que le monde nous propose. Baal, c'est la séduction du monde. Baal, c'est la voiture que quelqu'un d'autre peut acheter et qui sait que à sa femme légitime, il n'a jamais offert une telle voiture. Mais à toi, avec qui vous goûtez en dehors, mais d'un cadre légal et spirituel et bénissant, il te ment en te disant, je t'achète la voiture. Et comment est-ce qu'à sa propre femme, il n'a jamais acheté la voiture, mais à toi, il achète la voiture? Non, bien aimé, c'est un Baal qui s'est déguisé en une personne physique. Pourquoi? Il veut que tu l'adores, il veut que tu te prosternes devant lui. En soi, il sait que te proposons la voiture, te proposons le iPhone, te proposons le voyage, te proposons les choses qui touchent à la vue, c'est que tu fléchiras. Alléluia. Mais ceux qui font partie de reste de Dieu, même si tu leur proposes une chose que Dieu dans le présent n'a pas encore donnée, ils le savent une chose: mes genoux ne peuvent pas se prosterner devant toi, ma bouche ne peut pas te baiser. Je prie pour tout celui qui est de Gébé. Personne, bien-aimé, ne fera fléchir tes genoux. Mes filles, écoutez-moi, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de choses. Ne fléchissez pas les genoux. Alléluia. Je dis, ne fléchissez pas les genoux. Ne fléchissez pas les genoux. Que personne arrive à faire fléchir tes genoux. Combien de femmes mariées trompent aujourd'hui leurs hommes, se disant, je le fais parce que toi tu m'offres pas. Bien aimé, aucune offre ne peut te pousser à nier l'adoration qui doit revenir à Jésus. Lorsque Dieu te donne un compagnon, reste fidèle. Je dis reste fidèle et craignez Dieu. Vivez dans la sainteté. Vous savez pourquoi? Parce que de l'autre côté, Baal est en train de proposer, bien aimé, qu'on lui baise aussi. Baal est en train de proposer qu'il le ravise à Dieu les genoux qui sont censés adorer Jésus. Mais Baal te dit, donne-moi un peu de tes genoux, hein? Donne-moi tes genoux, moi je te donnerai un voyage à Dubaï. Donne-moi de tes genoux, moi je te donnerai quelque chose que ton père n'a pas acheté. Je prie pour toi, lorsque tu seras devant de telles propositions, que Dieu te donne l'onction pour t'opposer. Je dis ceci, à toute proposition satanique, que Dieu te donne l'onction de l'opposition divine. Lorsque tu es en face d'une proposition où tu sens que cette proposition a le fond de pousser mes genoux à m'incliner, de pousser ma bouche à baiser un autre Dieu, si ce n'est que Jésus, dis-toi que ça, bien aimé, c'est une adoration qu'on veut voler à mon Jésus. Je parle à quelqu'un. Et si tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu vas te rendre compte que la plupart de fois où tu avais péché, tu vas te rendre compte, tu avais péché parce que quelqu'un est venu voler ton adoration. Quand quelqu'un te propose de te connaître avant le temps, tu sais en soi ce qu'il te dit. En soi il te dit, je veux que moi et toi, que nous allions adorer Baal. C'est ça en fait. Lorsque quelqu'un te dit, je veux que tu intègres une science occulte, en soi, il ne te dit pas que
que dans des sources occultes, tu vas adorer un autre Dieu que le Dieu que toi tu es censé adorer. Il te propose ça et il vient en forme d'une proposition où il te présente même les avantages qui sont là-bas. Mais c'est lui qui sait que mon adoration ne peut revenir qu'au roi. Il va répondre à de telles personnes. Là-bas, tout ce que vous pouvez me donner, donnez ça à vos enfants. Moi, j'attends ce que notre papa a réservé. Alléluia. Écoutez-moi. Vous allez même voir une chose. Le jour où Pharaon a établi Joseph, écoutez ce que Pharaon avait dit à Joseph. Joseph, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout mon pays. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est lui qui n'a jamais adoré la femme de Potiphar. Seul le trône de Pharaon, bien-aimé, qu'il ne peut pas non plus recevoir. Ah, que j'ai dit ça mieux. Voyez Joseph, il n'avait pas tellement, vu qu'il n'avait jamais adoré l'idole, l'image de la femme de Potiphar, l'adoration que Joseph avait gardée pour Dieu a fait en sorte que Joseph soit élevé au point où seul le trône de Pharaon était la limite à son pouvoir. Ça veut dire ceci: si le trône de Pharaon est là, c'est lui que Joseph doit être là. Je veux dire ça par rapport aux cieux des cieux. Si le trône du Père est là, le trône de Joseph est là. Alléluia. Lorsque tu n'as jamais adoré un autre Dieu, mais la seule chose qui va être pour toi l'occasion ou la voie de la bénédiction, c'est que ton adoration s'orientera pour t'élever au devant du trône de Dieu. Alléluia. Joseph avait refusé de connaître une femme, mais dont Dieu ne l'avait pas dit que c'était sa femme. Humainement, c'était difficile. Mais spirituellement, Joseph s'avançait d'un trône qu'il ne voyait pas. Je veux dire ceci, ma soeur. À chaque fois que tu vois la femme de Potiphar venir, en soi, elle veut te voler le trône qui est à côté de Pharaon. Alléluia. À chaque fois que tu vois un homme te proposer, une femme te proposer une relation que tu trouves illicite, et toi-même tu sais que non, ça va me voler mon adoration. Ne vois pas que l'adoration, vois aussi le trône que Dieu a réservé pour toi. Combien ont perdu le trône à côté de celui de Pharaon parce qu'ils ont cédé à ce que la femme de Potiphar avait demandé. Et je veux dire ça autrement. À chaque fois que tu verras la femme de Potiphar venir, mais qu'elle ne te dévoile pas seulement les secrets de son corps, mais que la femme de Potiphar t'aide aussi à réaliser, il y a à côté de Pharaon un trône que la femme de Potiphar n'a pas vu. Soit elle l'a vu, mais elle s'arrange pour que je n'aille pas là-bas. Que Dieu garde la sainteté de quelqu'un. Que Dieu garde l'adoration de quelqu'un. Ton adoration est faite pour le Seigneur. Et en lisant les textes originaux, le verset 40 où la Bible dit: je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, parce que celui-ci doit t'obéir. Seul le trône me séparera de toi ou m'élèvera par-dessus de toi. Les textes originaux disent ceci: tout le peuple baisera Joseph par sa main en présence de tout le monde. Bien-aimé, écoutez-moi. Lorsque Louis II parle de l'établissement de Joseph sur la maison de Pharaon et aussi sur tout le peuple, de manière à ce que le peuple doit obéir aux instructions de Joseph, en soi, ce n'est vraiment pas riche. La vraie version dit ceci: Joseph était élevé au point où le peuple était obligé de baiser Joseph pourvu qu'il voie le trône de Pharaon. Alléluia.
Tu ne peux pas voir le trône de Pharaon si Joseph n'a jamais reçu l'adoration que toi tu lui dois. Je vais dire ça mieux. Tout celui qui adore Jésus, il s'avance automatiquement du trône du Père. Regardez, le trône du Père, personne ne pouvait s'avancer de ça. C'est avec Jésus. C'est par Jésus que tu peux t'avancer. Mais écoutez maintenant la révélation. C'est que Jésus a aussi son trône à côté de celui de Papa. Et à chaque fois que Jésus-Christ reçoit ton adoration, le Père aussi est informé que sur la terre, il y a quelqu'un qui élève le nom de Jésus. Sur la terre, il y a quelqu'un qui sert le nom de Jésus. Sur la terre, il y a quelqu'un qui aime Jésus. Sur la terre, il y a quelqu'un qui désire la présence de Jésus. Eh bien, mais écoute-moi. Le bon côté, c'est que le trône de David, le trône de Joseph est toujours un peu proche de celui de Pharaon. Si tu veux voir Pharaon, Joseph doit recevoir ton adoration. Alléluia. Autrement, il sera plus aisé à Dieu de recevoir des personnes qui ont adoré Jésus au ciel. Si sur la terre, tu n'as jamais adoré Jésus, mais comment est-ce que tu peux même adorer le Père? Alléluia. Lorsque Pharaon établit Joseph, il le s'arrange pour que Joseph et Pharaon habitent presque dans une même parcelle où seulement c'est le trône qui leur différencie. Le trône de Jésus n'est pas celui de Dieu. Celui de Dieu n'est pas celui celui de Jésus n'est pas celui du Père. Mais ce qui est vrai, lorsque tu donnes à Jésus l'adoration, l'adoration va t'élever jusqu'à ce que le Jésus qui reçoit cette adoration, il va aussi informer au Père. Tu vois, celui-ci est digne d'entrer dans la félicité. Pourquoi? Sur la terre, il nous baise à chaque fois. Il nous adore à chaque fois. Il nous célèbre à chaque fois. Je prie Dieu qu'il garde quelqu'un dans cette vie d'adoration. Je dis ceci, je prie le Seigneur qu'il maintienne ta vie, non seulement dans une vie de prière intense, mais dans une vie d'adoration intense aussi. Alléluia. Ne soyons pas ce genre de chrétiens, mais qui vivent avec beaucoup de déséquilibre, où nous savons seulement demander à Jésus, mais nous ne savons pas adorer Jésus. Écoutez maintenant ce que Hébreu dit. Tout ce que je suis en train de vous dire, la Bible dit ceci dans le livre de Hébreux. Lorsque Dieu a fait à Jésus son trône, lorsque Dieu a apprêté le trône de Jésus, lorsque le Père, mais sait qu'à côté de moi, il y a le trône du Fils. Écoutez ce que Hébreux 1:6, la Bible dit. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que les anges l'adorent. Écoutez-moi, aujourd'hui et à cette heure, les anges sont en train d'adorer Jésus. Ouais, maintenant là, pendant que moi je suis en train de prêcher, de transpirer, les anges ne transpirent pas. Les anges sont en train de l'adorer. Jésus est Dieu. Parce que ce n'est pas seulement les humains qui sont censés l'adorer. Même les êtres célestes le font. Alléluia. Aujourd'hui et maintenant là, il y a un ange qui est en train de répandre son cœur devant de Jésus. Il y a un ange qui est en train d'aimer. Je ne sais pas de faire quoi là, pourvu que son adoration atteigne le cœur de Jésus. Tu ne peux être Dieu, mais si personne ne peut t'adorer. Et je suis venu dire à quelqu'un, la divinité de Jésus, c'est une divinité adorable. La seigneurie de Jésus, c'est une seigneurie adorable. La royauté de Jésus est une royauté adorable. Et quiconque reconnaît que Jésus est Dieu, il doit l'adorer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur.
Je t'en besoin de toi. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Je t'en besoin de toi. Inonde-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux répandre ton cœur ce soir? Dis à Dieu, inonde-moi de mots, de phrases. Inonde-moi de la vie, de l'adoration. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Église, est-ce qu'on peut tous, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'agenouiller pour adorer Jésus? Il se peut que tes genoux ne fléchissent pas devant Jésus. Et tu pensais que seuls les genoux des principautés et des autorités, comme il est écrit, que tout genou fléchira au devant de lui. Mais même tes genoux aussi doivent fléchir. Dis à Dieu, Seigneur, je t'adore, Jésus. Je t'adore et je t'adorerai de toute ma force. Je t'adorerai de tout mon être. Je t'adorerai de toute mon énergie. Adorons Jésus. Les femmes l'avaient adoré. Les disciples l'avaient adoré. Les anges le font aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Jésus. Les disciples se prosternèrent ce jour-là. Ils ont dit réellement, celui-ci est un fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Bien-aimé, apprends à te prosterner devant Jésus, parce que c'est seulement les restes qui le font. Il y a une catégorie de personnes, bien-aimé, où le Père est en train de chercher. Le Père ne les cherche pas partout. Le Père les cherche dans les restes de Dieu. Dis à Dieu, je suis parmi ceux qui ne fléchiront jamais les genoux, ni devant Baal, ni devant Astarté. Mes genoux ne fléchiront que devant de toi. Et quelqu'un a dit, plus tu fléchis devant Jésus, moi tu fléchiras devant le problème de la vie. Plus tes genoux reconnaîtront Jésus Dieu, plus aussi la divinité de Jésus dans ta vie fera taire les vents et les tempêtes qui ne veulent pas reconnaître que tu as un Dieu que tu adores. Père, je te demande de le faire. Père, je te demande, Seigneur Dieu, d'aider quelqu'un à entrer dans une vie d'adoration, parce que la puissance c'est l'adoration, l'onction c'est dans l'adoration, la gloire c'est dans l'adoration, la richesse c'est de l'adoration, la révélation c'est dans l'adoration, l'intimité c'est dans l'adoration. Inonde-nous ce soir. 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 Inonde-nous de la vie de l'adoration. Nos genoux ne fléchiront que devant toi. Jésus, qui mérite notre adoration. Jésus, tu es le seul qui a droit à ma louange et à mon adoration. Je n'adorerai pas Baal. Je n'adorerai pas les autres idoles. Jésus, tu es celui et le seul qui mérite mon adoration. Jésus, tu es le seul qui mérite le parfum de mon adoration.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, ton église t'adore. Ce soir, ton église t'adore. Ce soir, nous jetons nos couronnes comme le font les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Qui matin, midi, soir, Seigneur Dieu ne cesse de dire que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint. Nous adorons ta sainteté, nous adorons ton amour, nous adorons l'œuvre de la croix, nous adorons tes miracles, nous adorons ta personne, nous adorons ta personne, nous célébrons ta personne dans notre vie, nous adorons et célébrons ta présence dans notre vie. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'exaltation, reçois cette prosternation, reçois ces deux courbés, Seigneur Dieu, en signe de l'humilité, en signe, Seigneur Dieu, de personnes brisées qui reconnaissent qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu, au-dessus de nous, il y a un trône, au-dessus de nous, il y a un puissant, au-dessus de nous, il y a un sauveur, au-dessus de nous, il y a un maître, au-dessus de nous, il y a celui qui a donné pour nous sa vie en reprend. Et nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Au nom de Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. De toi, j'ai tant besoin de toi. C'est pourquoi je t'adore. J'entends Yeshua, je t'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Yeshua, j'ai tant besoin de toi. Tu mérites notre adoration. Tu mérites notre adoration. Tu mérites tout ce que nous te devons. Jésus-Christ, je prie pour cette église, qu'elle soit une église des hommes et des femmes qui adorent et qui n'adoreront que toi et toi seul. Daigne, Seigneur Dieu, de laisser ta face être découverte par cela. Je te le demande de tout mon cœur. À chaque fois que nous t'adorerons en ce lieu, que le ciel s'ouvre, que le miracle s'opère, que la nuée descende, que la gloire descende, que le voile du temple se déchire et que la gloire remplisse ce lieu. Donne gloire en ton nom, Jésus. Reçois notre adoration dans les noms puissants, saints et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
J'aime une chose que la Bible dit dans Sophonie, le chapitre 3, le verset 10. La Bible dit, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Nous allons apporter nos offrandes ce soir. Dans le premier service, nous apportons nos offrandes ordinaires ainsi que les offrandes pour l'achat partiel.